Tu fais quoi? C'est souvent une des premières questions qu'on pose lorsqu'on rencontre quelqu'un dans une soirée ou lorsqu'on voit quelqu'un de notre passé après tant d'années. C'est une question à laquelle la réponse peut en dévoiler énormément sur notre identité personnelle. Il est impossible pour nous de dissocier notre métier de notre être. Par exemple, le fait d'avoir un métier stable fait de nous une personne traditionnellement responsable, alors que le contraire montre qu'on est indécis ou justement irresponsable. Moi, je suis enseignant au niveau post-obligatoire. C'est mon métier. C'est un de ces métiers comme infirmière ou médecin où toute la population générale aime donner son avis. J'ai toujours dit que la raison pourquoi il y a autant de prof bashing, c'est simplement parce que la très grande majorité des gens sont certains de savoir ce que c'est le métier de prof. C'est normal, ils ou elles sont allés à l'école, alors que c'est beaucoup plus difficile de critiquer un vice-directeur adjoint de consulting en marketing digital parce que la majorité n'a aucune idée de ce que ce type de personne fait réellement au quotidien. Étant prof, j'ai passé la grande majorité de ma vie dans les écoles. Oui, j'ai eu quelques jobs étudiants, comme travailler dans une boutique d'habits ou même dans une entreprise de tuyauterie inox, et même comme étant assistant secrétaire dans l'entreprise familiale. Mais ma vie a grandement tourné autour de l'école. Lorsque j'étais jeune, les gens me demandaient souvent ce que mes parents faisaient dans la vie. Ma mère était secrétaire pour mon père avait une entreprise, mais pendant des années, lorsqu'on me demandait la suite logique de cette question, c'est-à-dire une entreprise qui fait quoi, j'ai souvent eu de la difficulté à l'expliquer. Soit par manque de savoir ou par manque de compréhension réelle. Bon, j'étais jeune après tout. Maintenant que je suis bien plus vieux, je me rends souvent compte d'avoir ce même blocage sur plusieurs métiers. L'idée pour ce podcast est née justement dans ce blocage, cette zone grise où lorsqu'on reçoit la réponse à la question « Tu fais quoi ?» et qu'on fait semblant de savoir réellement ce que ça veut dire, mon premier invité est un ami de longue date, une personne qui est très importante pour moi et qui, justement, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. C'est lui-même qui est à l'origine de ce podcast, car après 7 ans à le côtoyer, je ne saurais toujours pas vous dire exactement ce qu'il répondrait à la question « Tu fais quoi ?» Donc joignez-vous à moi pendant ce podcast où nous allons rencontrer toutes sortes de personnes exerçant des métiers différents les uns des autres et nous allons avoir des discussions sur l'importance du métier dans leur vie respective.